pouvoir, qui brise le pouvoir du mal de la mort, qui aime d'un amour si puissant, si fort. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. qui secoue la terre, Qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. qui est-ce qui ramène la paix? C'est Jésus. Qui ramène la paix dans la confusion, change les orphelins en fils et en filles. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui règne sur les peuples, Qui règne sur les peuples dans la vérité, brille comme le soleil de tout son éclat. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. est-ce qu'on peut redire qui ramène la paix? Qui ramène la paix dans la confusion, change les orphelins en fils et en filles. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui règne sur les peuples dans la vérité, brille comme le soleil de tout son éclat. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Jésus, je te chante. Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Jésus, je te chante. Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour ce qu'il a fait? Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Redisons encore quelle grâce incomparable. Réalisons, Quel amour infini, nous sommes sauvés. que tu as pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Il a payé le prix. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Jésus, je te chante. Nous chantons. Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. C'est pour cela que nous chantons ce matin. Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Alléluia! Alléluia! Merci Jésus pour ce que tu as fait. Nous voulons chanter, nous voulons danser pour lui qui est libre ce matin. Levez voir la main ceux qui sont enfants de Dieu, libérés, rachetés. Alléluia! Je veux danser et chanter.
Je veux danser et louer. Peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Oh, 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 oh. Je veux danser, louer. Je veux danser et louer. Peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis plus que vainqueur. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis plus que vainqueur. Oh, 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 oh. Tout ça. Tout a forgé contre moi, et nul est sans effet. Le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis plus que vainqueur. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis plus que vainqueur. Oh, 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 oh. Toute arme. Oh, oh, oh. Toute arme forgée contre moi, et nul est sans effet. Le ressuscité vit en moi. Quel est son nom? Son nom est Jésus. Encore. Toute arme forgée contre moi, et nul est sans effet. Le ressuscité vit en moi. C'est qui? Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis plus que vainqueur. Je louerai ton nom. Je louerai ton nom. Je louerai ton nom. Je louerai ton nom. Je suis plus que vainqueur. Je louerai ton nom. Je louerai ton nom. Je louerai ton nom. Je suis plus que vainqueur. Est-ce qu'un instant l'église, pendant que la musique continue, peut élever sa voix? Loue le nom de Jésus ce matin là où tu es à ta place. Loue le nom de Jésus. Élevons nos voix un instant là où nous sommes tous ensemble. Faisons monter notre adoration, notre louange. Nous sommes venus pour lui. Nous sommes venus pour lui.
Je louerai ton nom. Je louerai ton nom. Je suis plus que vainqueur. Je louerai ton nom. Je louerai ton nom. Je louerai ton nom. Je suis plus que vainqueur. Alléluia, Seigneur. Merci parce que tu nous as rendus vainqueurs, Seigneur. Merci parce que tu nous as rachetés, changés, transformés, Seigneur. Merci pour ta présence, Jésus, dans ce lieu. Oui, c'est pour toi que nous sommes ici, Seigneur. C'est pour toi que nous nous sommes rassemblés parce que nous voulons élever ton nom ce matin. Nous voulons dire que tu es toujours le même, Seigneur. Oh oui, je t'aime, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, merci, Seigneur. Tu étais, tu es, tu seras toujours le même, toujours le même. Tu as fait, tu fais et tu feras tant de merveilles, tant de merveilles en ton temps, en ton temps. Tout s'accomplit. Tu es Dieu, le grand je suis. Tu nous ouvres dans les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant. Elle nous suffit pleinement. Tu étais, tu es, tu seras toujours le même, toujours le même. Tu as fait, tu fais et tu feras tant de merveilles, tant de merveilles en ton temps, en ton temps, tout s'accomplit. Tu es Dieu, le grand je suis. Tu nous ouvres dans les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant. Elle nous suffit pleinement. El Shaddai, Dieu tout-puissant, Adonai, Dieu qui vit éternellement. Tu nous ouvres quand les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant. Elle nous suffit pleinement. Tu nous ouvres
Seigneur, ta présence nous suffit. Elle nous suffit, Seigneur. Oh oui, Seigneur, nous choisissons, nous désirons, Seigneur, que ta présence suffise dans nos vies, Seigneur. Seigneur, oui, tu suffis à nos vies, Seigneur. Ta grâce nous suffit, Seigneur. Ta présence nous suffit. Nous voulons faire de toi, Seigneur, notre Seigneur et notre Maître. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. Chantons encore. Ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est une dernière fois. Ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et j'ai les mains pour lesquelles tes mains furent transpercées. Et j'ai mon cœur pour lequel ton cœur
vie commence. Et ma vie commence. Moi qui méritais la mort pour 100 ans. Mes chaînes sont brisées, mes murs s'effondrent. Tu as tout changé en une seconde. Et toujours mon cœur se noie quand je contemple la croix. Et j'élève les mains pour lesquelles tes mains furent transpercées. Et j'élève mon cœur pour lequel ton cœur dut s'arrêter. Et j'élève ma voix, le fruit de mes lèvres, comme un chant d'amour pour toi. Alléluia. Oui, Seigneur, nous voulons élever, Seigneur, nos voix, nos mains, nos cœurs devant toi. Nous voulons élever ce que nous sommes, Seigneur. Connectés à ton cœur ce matin. Oui, c'est toi qui vis en nous. Et Seigneur, nous prions que tu vives toujours plus et que tu croisses en nous et que nous diminuons, Seigneur. Oui, nous élevons nos mains vers toi. Seigneur, nous élevons nos cœurs, Seigneur, vers toi. Reçois l'adoration de ton Église ce matin. Seigneur, des cœurs authentiques et sincères, Seigneur, qui ne chantent pas mais qui t'adorent et qui te louent. Alléluia. 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 Oh, quelle paix dans ces moments, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme. Tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, oh, oh.
Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure et tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation dans ton amour, ton affection, incomparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur cherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 à toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma... À toi j'ouvre mon cœur, à toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Viens toucher nos vies ce matin encore, tout à nouveau, Seigneur. Viens rafraîchir, Seigneur. Viens libérer. Restaurer, Seigneur. Nous avons besoin de ta présence. Jésus. Bonjour à tous. C'est toujours une très grande joie d'être avec vous, d'être dans cette église qui nous a vu grandir, qui m'a vu grandir.
Les églises maintenant ne me voient plus grandir, elles me voient grossir. On est vraiment heureux de partager ces moments avec vous. Heureux aussi de voir Anaïs servir le Seigneur. On était sur les bancs de l'école du dimanche, mais aussi de la chorale des enfants ensemble. Et vraiment très heureux de te voir servir le Seigneur par le chant. On est réjouis de passer ce moment sous le regard de notre Seigneur. On croit qu'il est présent, il l'a été au travers de ces chants, au travers de ce moment de Sainte Seine, il a été présent dans ce moment où nous avons élevé nos voix pour le célébrer. Et nous croyons aussi qu'il le sera au travers de ce moment où nous allons ensemble tourner nos regards vers sa parole. Elle est si précieuse, elle est si nécessaire pour nos vies. Et je prie que ça ne soit pas moi qui parle, mais que ce soit le Saint-Esprit qui se serve de ce qu'il a mis sur mon cœur pour faire du bien à chacun. Amen. On va lire un premier passage, il devrait s'afficher derrière moi, le psaume 65, un verset du psaume 65 qui nous servira juste d'introduction. Mais nous lisons au verset 10 de ce psaume, « Tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance, tu la combles de richesses, le ruisseau de Dieu est plein d'eau, tu prépares le blé quand tu la fertilises ainsi. Amen. » Retenons là le début de ce passage, je l'ai mis en gras. Tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Qui croit cela ce matin? Qui a confiance en un Dieu qui visite la terre? Il le fait merveilleusement bien. Mais vous savez, le risque de dire « je crois en un Dieu qui visite la terre », c'est de considérer cela de manière impersonnelle. Dieu visite la terre, mais moi. J'aimerais que ce matin ensemble, on puisse, avec la parole de Dieu, réaliser, on le sait déjà, mais le rappeler à nos cœurs, que notre Dieu est celui qui veut nous visiter. Et pour éviter que ça soit impersonnel, permettez-moi ce tutoiement, que notre Dieu est celui qui veut te visiter, te rendre visite. Je crois qu'il l'a fait déjà au travers des chants, au travers de ce culte que nous avons commencé à vivre ensemble, mais je crois qu'il désire le faire encore, pour ce matin, pour cet après-midi, pour demain, pour la suite. Il veut te rendre visite. Alors on va lire différents passages qui nous présentent ces visites de Dieu. La première visite sur laquelle on va s'arrêter, c'est, je l'ai appelé comme ça, une visite salutaire. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 3 et au verset 6, je lis les versets 6 à 9 pour vous. Alors la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, agréable aux yeux et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit donc de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. Alors les yeux de tous deux s'ouvrirent et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Ils se firent donc des pagnes en cousant ensemble des feuilles de figuier. Au moment de la brise du soir, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu parcourant le jardin. Quelle visite extraordinaire, hein? Ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu parcourant le jardin. Alors l'homme et la femme se cachèrent de l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin, mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui demanda « Où es-tu? Où es-tu » Arrêtons-nous un instant sur cette visite de Dieu à Adam et Ève. Et je vais vous demander de faire quelque chose de peut-être un peu surprenant, presque bizarre. Essayons un instant d'enlever l'amour que Dieu porte à sa créature de l'équation. Essayons de nous imaginer un instant, c'est pas possible, hein, mais essayons de nous imaginer un instant quelle aurait dû être la réaction de Dieu s'il n'avait pas ardemment aimé sa créature. Lui aurait-il rendu visite à ce moment précis? Serait-il venu les trouver dans le jardin à ce moment précis? L'homme et la femme viennent de le trahir. Ils n'ont pas simplement désobéi et ça aurait été suffisant pour laisser rentrer le péché dans leur cœur, mais ils n'ont pas simplement désobéi, mais ils ont pris le fruit en croyant ce que l'ennemi, Satan, le serpent leur disait, qu'en le prenant, ils deviendraient comme des dieux. Ils viennent de trahir Dieu. Et Dieu s'approche, une fois encore d'eux, comme il avait l'habitude de le faire. Et Dieu se présente une fois encore pour leur rendre visite. Quel Dieu merveilleux nous avons, qui nous aime au point de vouloir nous rencontrer, de vouloir nous visiter. Une visite salutaire,
une visite pour nous sauver. Dieu a aimé Adam et Ève pour leur rendre cette visite encore. Et ce matin, Dieu t'aime. Il désire ardemment te visiter. Visiter ton cœur, visiter tes pensées, visiter ton être tout entier. Peut-être comme Adam et Ève, tu diras, mais j'ai besoin de me cacher. J'ai moi aussi désobéi. J'ai moi aussi trahi ce Dieu qui m'aime. Peut-être ce réflexe sur ton cœur, j'ai besoin de me cacher, mais considère que la visite que Dieu veut te rendre ce matin est une visite pour le salut et une visite pour le pardon. Il désire venir habiter ton cœur, te purifier et te sauver pour l'éternité. Considérons que cette visite, elle a eu un prix, le prix du sang. C'est vrai, Dieu a aimé sa créature au point de lui rendre encore cette fois la visite, mais on sait que la communion de Dieu avec sa créature a été préservée au prix du sang. Des animaux ont dû être sacrifiés. Le sang a dû être versé pour que Dieu puisse encore, Dieu saint, visiter encore sa créature. Vous le savez, le prix de ce sang, le sacrifice de ces animaux annonçait un sacrifice bien plus grand. Et Nicolas en a si bien parlé en introduction de cette sainte scène. Jésus est venu nous rendre visite. Au prix de son sang, au prix de sa vie. Et si Dieu se propose de venir te visiter comme il l'a fait pour ces hommes qui sont là devant moi ce matin, il a fallu que quelqu'un en paye le prix, Jésus. Pur, juste, sans péché. Il s'est laissé clouer sur cette croix. Son sang a coulé pour que nous soyons pardonnés et pour que la communion de notre vie pécheresse ne soit pas pour l'éternité rompue avec le Dieu saint. Jésus est venu. Il est présent parce que ressuscité ce matin. Il est là dans ce lieu et il désire te visiter, te rencontrer. Cette visite, cette communion a été préservée au prix de son sang. Amen. On va rester dans le livre de la Genèse, cette fois au chapitre 18, pour voir une autre visite de Dieu, peut-être un petit peu moins connue. Genèse, chapitre 18, je lis pour vous les versets 1 à 16. L'Éternel apparut à Abraham près des chênes de Mamré. Abraham était assis à l'entrée de sa tente. C'était l'heure de la forte chaleur. On y est presque, hein? Il regarda et aperçut soudain 3 hommes qui se tenaient à quelque distance de lui. Dès qu'il les vit, il courut à leur rencontre depuis l'entrée de sa tente et se prosterna jusqu'à terre. « Mais Seigneur, leur dit-il, faites-moi voir la faveur de ne pas passer près de chez votre serviteur sans vous arrêter. Permettez-moi d'aller chercher un peu d'eau pour que vous vous laviez les pieds, puis vous vous reposerez là sous cet arbre. Je vous apporterai un morceau de pain et vous reprendrez des forces avant de poursuivre votre chemin, puisque vous êtes passé si près de chez votre serviteur. » Ils répondirent « Très bien, fais comme tu l'as dit. » Abraham se dépêcha d'entrer dans sa tente et de dire à Sarah, « Pétris vite 3 mesures de fleur de farine et faites-en des galettes. » Mesdames, vous aimez quand votre époux fait ça? « Ah, au fait, je t'ai pas dit. Il y a 3, 4, 5 personnes qui arrivent, vite, vite, vite. » C'est ce qui se passe ici. Puis il courut au troupeau et choisit un veau gras, à la chair bien tendre. Il l'amena à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit du fromage et du lait avec la viande qu'il avait fait apprêter et les apporta aux 3 hommes. Abraham se tint auprès d'eux sous l'arbre pendant qu'ils mangeaient. Ils lui demandèrent alors « Où est Sarah, ta femme ?»« Elle est là, dans la tente, leur répondit-il. Puis l'un d'eux lui dit « L'an prochain, à la même époque, je ne manquerai pas de revenir chez toi et ta femme Sarah aura un fils. » Derrière lui, à l'entrée de la tente, Sarah entendit ces paroles. Or, Abraham et Sarah étaient tous 2 très âgés, et Sarah avait dépassé l'âge d'avoir des enfants. Alors Sarah rit en elle-même en se disant « Maintenant, vieille comme je suis, aurais-je encore du plaisir? Mon mari aussi est un vieillard. » Alors l'Éternel dit à Abraham « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en se disant « Peut-il être vrai que j'aurai un enfant âgé comme je suis ? Y a-t-il quoi que ce soit de trop extraordinaire pour l'Éternel ? L'an prochain, à l'époque où je repasserai chez toi,
Sarah aura un fils. » Saisie de crainte, Sarah mentit. « Je n'ai pas ri, dit-elle. »« Si, tu as bel et bien ri, répliqua l'Éternel. » Puis ces hommes se remirent en route en prenant la direction de Sodome. Abraham les accompagna pour prendre congé d'eux. Amen. Arrêtons-nous quelques instants sur le contexte de cette visite toute particulière. Le contexte, vous l'avez compris, n'est pas très heureux. Des tensions sont apparues depuis la naissance du fils qui n'était pas celui de la promesse. De réelles tensions sont apparues, de réelles difficultés. Et si Dieu avait déjà annoncé par plusieurs fois qu'Abraham et Sarah auraient un fils, celui de la promesse, qui serait qui par lui donnerait à Sarah et à Abraham d'être père et mère d'une multitude de nations, si Dieu l'avait déjà dit plusieurs fois ici, et plus en plus le temps avance, plus tout semble impossible. Sarah est à l'intérieur de la tente, Abraham devant, à l'heure la plus chaude de la journée. Le contexte n'est pas des plus heureux. Faut-il encore croire que la promesse s'accomplira? Dieu vient les visiter. Alléluia. On le comprend au verset 1, on le comprend aussi plus tard quand ces anges vont vers Sodome et Gomorrhe, quand ces hommes, on comprend alors que c'est des anges, vont vers Sodome et Gomorrhe. C'est Dieu qui vient les visiter. Quel encouragement. Il se passe dans ce contexte morose quelque chose d'extraordinaire, quelque chose que seul Dieu sait faire. Il vient déposer un encouragement tout spécifique, tout particulier dans le cœur d'Abraham et de Sarah. Il confirme sa promesse. Il recharge les batteries de leur foi. L'an prochain, je reviendrai et vous aurez un fils. Il leur donne une nouvelle parole sur laquelle ils pourront s'appuyer. Pour la première fois, il y a même un délai dans l'accomplissement de cette promesse. Et aussi, comme un bonbon doux et sucré donné à Abraham et Sarah, cette parole, y a-t-il quoi que ce soit de trop extraordinaire pour l'Éternel? Une visite pour encourager ses serviteurs. Tenez bon, croyez encore, gardez la foi, la promesse va s'accomplir. Et si je viens te visiter maintenant, c'est pour que ta foi te soit conservée, préservée. Je veux t'encourager. L'Éternel l'a fait hier pour ses enfants. Je crois, je sais qu'il veut le faire pour plusieurs ce matin. Seigneur, tu vois le contexte d'un tel, d'une telle, qui peut-être est lui aussi difficile, morose. Seigneur, ce matin, par ta puissance, viens rendre visite à ceux-là. Viens déposer dans leur cœur cette parole sur laquelle ils pourront s'appuyer. La promesse est une nouvelle fois confirmée. Seigneur, je l'attends avec foi. J'étais prêt à baisser les bras, j'étais prêt à dire comme Sarah, mais c'est pas possible. J'étais prêt à rire en moi-même, cela n'arrivera pas. Mais Seigneur, tu es venu me visiter. Tu es venu m'encourager. Que le Seigneur puisse le faire pour plusieurs ce matin. Qui serait contre le fait d'être encouragé? Il y en a quelques-uns. Je remarque avec vous que ce qui a précédé ce puissant encouragement, c'est une désaction. Si on est tous d'accord pour être encouragés, si on est tous d'accord pour que Dieu vienne nous visiter et qu'il dépose dans nos cœurs une parole d'encouragement, est-ce qu'on aurait eu le même entrain qu'Abraham et Sarah pour se mettre en avant? Je vais chercher le veau gras, pétris vite, prépare la crème. Il faut donner tout ça. Il semblerait, je ne l'annonce pas comme une vérité absolue, mais il semblerait qu'à ce moment-là,
Abraham et Sarah n'aient pas encore conscience que ceux qui sont en face d'eux sont des représentants du Dieu puissant qui vient les visiter. Il semblerait qu'ils ne répondent là encore qu'à l'hospitalité qui était réglementaire dans leur pays. Ils se mettent en action, ils se mettent à l'œuvre, ils se mettent au travail. Je crois que le Seigneur est tout-puissant pour nous visiter puissamment afin de nous encourager. Mais bien-aimés, ne faisons pas l'économie de nous mettre en action, de lui donner ce qui doit lui revenir. Je crois que nous aspirons tous à cette visite de Dieu, des pasteurs qui viennent et là déposer une parole de la part de Dieu pour encourager. Johannes et Nicolas, préparez-vous dans vos prochaines visites à manger du veau. On aspire tous à cela. Mais Seigneur, je veux te donner tout mon cœur. Et ce que tu me demandes de faire, je ne veux pas simplement le faire la tête baissée, mais le faire avec cet entrain qui a caractérisé l'attitude d'Abraham et Sarah. Seigneur, je veux tout te donner. Tu es mon bien-aimé, tu es mon précieux, tu es celui qui a tout accompli pour moi. Et comme nous l'avons fait ce matin, Seigneur, nous voulons te donner le fruit de nos lèvres. Nous voulons te donner l'adoration qu'il y a sur nos cœurs. Amen. Amen. Exode, chapitre 3, versets 1 à 4, une visite d'appel. Moïse faisait paître les brebis de son beau-père Jéthro, prêtre de Madian. Il mena son troupeau au-delà du désert et parvint jusqu'à Horeb, la montagne de Dieu. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme au milieu d'un buisson. Moïse aperçut un buisson qui était tout embrasé et qui pourtant ne se consumait pas. Il se dit alors, je vais faire un détour pour aller regarder ce phénomène extraordinaire et voir pourquoi le buisson ne se consume pas. L'Éternel vit que Moïse avait fait un détour pour aller voir et il l'appela du milieu du buisson, « Moïse, Moïse !»« Je suis là, répondit Moïse. » Amen. La première chose que je voudrais dire en m'appuyant sur ce texte, c'est que Dieu appelle et pas que les autres. Dieu appelle. Dieu fait résonner dans les cœurs de ceux qu'il a choisis un appel. Un appel pour devenir pasteur, pour devenir missionnaire, un appel pour s'engager dans un service dans l'Église. Dieu visite la terre et donc ses enfants pour les appeler à son service. Encore aujourd'hui, encore maintenant, parce qu'aujourd'hui, j'allais dire plus qu'hier, je ne sais pas si c'est vrai, mais puisqu'on s'avance vers les temps de la fin, mais aujourd'hui, Dieu a besoin d'hommes et de femmes qui se lèvent pour le servir. Et je crois que ce Dieu qui hier, d'une manière spectaculaire, est venu rendre visite à son enfant Moïse pour l'appeler, je crois que Dieu ne change pas. Et que ce matin, il est tout puissant pour faire résonner dans le cœur de quelqu'un un appel puissant à le servir. Le temps est court. Les champs blanchissent déjà. La parole de Dieu nous invite à hâter le retour de Jésus. Soyons sensibles à ces visites que Dieu saura faire pour nous. Soyons sensibles à savoir répondre à son appel. Je remarque que pour Moïse, je n'ai pas lu l'ensemble de ce texte, mais je pense que vous le connaissez bien. Je remarque que pour Moïse, cette urgence-là, elle se symbolise par un Dieu qui insiste. J'allais dire qui supplie, mais je ne crois pas que Dieu supplie. Un Dieu qui appelle. Moïse, non, je ne suis pas capable. Souviens-toi ce qui s'est passé. Mais un Dieu qui réveille dans son cœur l'urgence de se lever. J'ai entendu les prières de mon peuple, 400 ans en esclavage. C'est maintenant la libération. Et il se passe un dialogue devant ce buisson ardent d'un Dieu qui visite Moïse pour l'appeler. Jusqu'à ce que Moïse dise, on y va. Je vais me présenter devant Pharaon. Je prie de tout mon cœur pour que Dieu ce matin visite celui, celle qu'il a choisi. Et que cet appel retentisse dans ton cœur.
Je prie si cela était nécessaire parce s'il y avait quelques luttes dans ton cœur pour y répondre favorablement. Je prie pour que Dieu insiste comme il l'a fait hier pour Moïse. C'est le moment, c'est maintenant. Il faut que tu te lèves, j'ai préparé des choses pour toi. Certainement tu diras, mais je ne suis pas capable. C'est normal, Moïse l'a dit avant toi, je l'ai dit avant toi. Et je crois que tous ceux qui ont été appelés l'ont dit à Dieu. Mais entends l'insistance de Dieu qui t'appelle à le servir. Je veux faire de toi un pasteur, un missionnaire. Je veux faire de toi quelqu'un qui pourra me servir dans la louange, dans l'école du dimanche, etc., etc. Je t'appelle. Parce que je vous connais tous très bien, je sais ce qui se passe dans le cœur de celui qui se sent appelé par l'Esprit de Dieu maintenant. Dans son cœur, celui-ci, celle-là dit, ok, si je vois le buisson ardent, alors je me lèverai. Je veux remarquer avec vous que si Dieu a rendu visite à Moïse comme cela ce jour-là, il ne l'a pas refait de la même manière. Dieu appelle de manière différente les uns et les autres. Et ne nous cachons pas derrière ces prières qui quelquefois ne sont que des prétextes. Seigneur, je répondrai à ton appel si le ciel s'ouvre, si l'ange descend, si le buisson brûle sans se consumer, etc., etc. Mais acceptons que l'appel que le Seigneur veut faire résonner sur nos cœurs puisse être personnalisé. Nicolas, est-ce qu'en 2, 3 phrases, tu peux nous expliquer comment Dieu t'a appelé? Tu as vu un buisson ardent? Il n'y a rien qui brûlait, à part moi à l'intérieur. Juste, j'étais au milieu des enfants. Et au milieu des enfants, la parole n'était pas adressée à moi, mais elle était adressée à des enfants. Et en fait, il fallait que Dieu me parle comme un enfant, pour que je puisse accepter comme un enfant d'être à l'école de l'appel de Dieu, entrer dans son service. J'ai été pas mal redoublant, parce que j'ai dit non plusieurs fois, je me suis échappé plusieurs fois. Et Dieu est insistant, et heureusement qu'il nous aime avec patience. Jo, comment Dieu t'a appelé? Oui, on peut. Apparemment, tout le monde était au courant, sauf moi. Que j'allais... Non, je parle du fait que j'allais être appelé par Dieu. Tout le monde le savait, sauf moi. L'entendre autour de moi, avec les signes aussi qui étaient là-dedans. Et puis, juste le fait de ne pas trouver de satisfaction, même dans ce que je réussissais à faire. Le fait de me dire, ça ne me convient pas, ça ne me suffit pas. Comme si j'étais un peu étranger dans le monde et qu'il n'y avait pas une place qui m'était réservée. Et là, ça a déjà été un premier déclic. Et puis ensuite, il y a un gars un peu étrange qui s'appelle Jean-Emmanuel Morin, qui aussi a été un instrument utilisé par Dieu au-delà de toutes les circonstances. C'est vrai, Dieu nous parle de façon et de manière tellement différentes, mais aussi juste le fait d'avoir un échange aussi avec toi, notamment, tu le sais, hein, ça a été aussi comme un jalon, une pierre que Dieu a posée pour confirmer les choses. Ça s'est pas passé pareil pour Nicolas, ça s'est pas passé pareil pour Johannes, mais vous l'avez entendu plusieurs fois, je crois que Dieu appelle pour être pasteur missionnaire, mais aussi pour avoir un service dans l'église et pour pas donner l'impression qu'on fait le poids que pour le service pastoral, l'appel pastoral. Je vais demander à Déborah, ma sœur, je lui demande à elle parce que je sais que si elle n'est pas contente, elle sera toute libre pour me dire qu'est-ce que tu m'as fait. Mais comment le Seigneur a fait retentir un appel dans son cœur pour le service auprès des enfants? Moi, c'était effectivement aussi quand j'étais enfant. Cette envie de dire, Seigneur, je sais pas ce que je pourrais faire, mais en tout cas, s'il y a quelque chose que je peux faire, j'ai envie de le faire pour toi parce que je t'aime tellement que ça déborde. Et puis, en fait, effectivement, ça se fait petit à petit. Il y a des petites pièces qui se mettent en route. Et c'est lors de la préparation au baptême, le pasteur m'a dit, c'est vrai que Dieu a fait beaucoup de choses pour toi. On sent que toi aussi, tu veux faire quelque chose. Réfléchis. Et puis, viens me dire ce que tu veux faire. Et en fait, c'est aussi le fait qu'on nous pose des questions et qu'on vienne nous chercher qui m'a aidée. Amen. Ces moments sont tout simples ce matin, mais je prie de tout mon cœur pour que des appels résonnent dans les cœurs de ceux que Dieu a choisis et que vous y répondiez favorablement. Je voudrais terminer avec une dernière visite. On va lire un texte dans le psaume 74, le verset 3, et je l'ai appelé une visite honnête. C'est en fait ce verset 3, une prière
qui monte vers Dieu, viens visiter ces lieux qui sont toujours en ruine. L'ennemi a tout saccagé au sanctuaire, au temple. On le sait, le peuple de Dieu s'est éloigné, l'ennemi est venu, et le peuple a été emmené en déportation, le temple a été brisé, et cette prière vient retentir. Cette prière monte jusqu'à Dieu. Viens visiter ces lieux qui sont toujours en ruine. Cette visite-là aussi de la part de Dieu est tellement précieuse. Et notre Dieu n'est pas offusqué, dérangé. Quand on l'invite à venir rendre visite à ce qui dans nos cœurs est le plus abîmé et le plus en ruine. Notre Dieu n'est pas offusqué en disant « Ah, non, moi je ne mets pas le doigt là-dessus. Moi je n'interviens pas sur cela, c'est trop abîmé, c'est trop dégradé. » Mais si hier le peuple a pu faire monter cette prière vers Dieu en disant « Mon Dieu, viens visiter ces lieux qui sont toujours en ruine. » Je voudrais inviter celles et ceux dont le cœur est abîmé, dont l'image qu'ils pourraient utiliser pour décrire leur vie en ce moment, c'est celle de la ruine. Je voudrais t'inviter de dire à Dieu, viens me rendre visite. Je ne te cache rien. Viens visiter tous les recoins de mon cœur. Si c'est mon péché qui a provoqué quelques ruines, je t'en demande pardon. Si c'est le péché de quelqu'un d'autre qui m'a mis en ruine, qui me fait que je suis détruit de l'intérieur, je te demande de venir me visiter. Je te montre tout. Viens mettre ton regard sur tout. Viens poser ta main qui guérit sur tous ces domaines. Seigneur, je t'en supplie, comme le peuple l'a fait hier, je t'en supplie, viens visiter ces ruines. Viens intervenir et viens agir. Que ce cri, que cette prière, elle soit sur ton cœur ce matin. Seigneur, viens visiter ces lieux qui sont toujours en ruine. Notre Dieu sait reconstruire des choses extraordinaires sur des ruines. Dans le livre des Actes, ça va s'afficher derrière moi au chapitre 15 et au verset 16, il y a cette promesse que je voudrais lire lentement afin que le Saint-Esprit puisse l'appuyer sur ton cœur. Après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David, c'est-à-dire le peuple que Dieu s'est choisi. Après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. J'en réparerai les ruines et je la redresserai, afin que le reste des hommes cherche le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur, qui fait ces choses et à qui elles sont connues de toute éternité. Considère cette parole comme une promesse d'un Dieu qui restaure. J'en réparerai les ruines et je la redresserai. Amen. Invite le Dieu qui sait construire sur des ruines, invite-le à venir te rendre visite. Viens me restaurer, Seigneur. Viens m'élever, Seigneur. On peut aller aux diapositives suivantes, elles me permettront de faire la conclusion de ce message. Dieu veut te rendre visite ce matin. Il veut te rendre une visite pour te sauver. Il a tout accompli en Jésus. Jésus a quitté le ciel pour nous rendre visite, pour s'offrir en sacrifice sur la croix, afin que nous soyons pardonnés. Ce même Dieu veut te rendre visite ce matin, pour te pardonner, pour te sauver. Ouvre-lui ton cœur. Une visite stimulante. Tu as besoin d'être encouragé. Il te semble que c'est le temps pour toi de baisser les bras et l'ambiance dans ton cœur à la maison est morose. Dieu veut te rendre visite. Il veut redéposer dans ton cœur cette promesse qu'il est là toujours avec toi, que jamais il ne t'abandonne, qu'il tient ta main sur toute la route. Laisse-le venir te visiter pour t'encourager. Considérons aussi que le Seigneur veut prononcer sur la vie de plusieurs
un appel. Il t'a visité ce matin pendant cette prédication. Tu t'es senti appelé par l'Esprit de Dieu. Sache y répondre. Seigneur, je me lève. J'en ne suis pas capable. J'ai plein de défauts, plein de faiblesses. Mais je veux répondre à ton appel. Je sais que tu m'accompagneras. Et puis enfin, une visite honnête. Seigneur, j'ai tellement besoin que tu viennes me restaurer, que tu viennes me secourir, que tu puisses venir établir un château, un palais sur ce qui aujourd'hui n'est encore que des ruines. Viens reconstruire ma vie, Seigneur. J'ai besoin de toi. Je vous invite à quelques instants de recueillement. Seigneur, merci de ce que tu es ce Dieu qui nous rend visite. On était indignes pour recevoir une si grande grâce. Merci de ce que ce matin tu veux nous rendre visite. Et tu l'as déjà fait et tu continueras à le faire. Je veux te prier pour cet auditoire, Seigneur. Tu connais chaque cœur à la perfection. Je te demande de venir visiter celui qui a besoin d'être sauvé ce matin. Fais ton œuvre de salut, de rachat. Tu as tout accompli par la mort et la résurrection de Jésus pour sauver ce bien-aimé, qu'il puisse par la foi saisir ce salut maintenant. Amen. Seigneur, je veux te prier pour ceux qui ont besoin d'être encouragés, ceux qui ont baissé les bras, ceux qui ont besoin d'une parole pour venir confirmer ta promesse. Viens visiter ainsi ce matin. Seigneur, viens appeler. Seigneur, viens avec puissance rebâtir sur ce qui n'est encore aujourd'hui que ruine. Tu seras tout puissant pour le faire. Je vous invite à rester quelques instants encore dans le recueillement, les yeux fermés. Je vous invite à être sensible à la voix de l'Esprit qui veut vous parler ce matin. Et s'il y en avait qui disent « mais j'ai tellement besoin de cette visite salutaire, de cette visite stimulante, de cette visite d'appel, de cette visite d'honnêteté pour que Dieu reconstruise sur des ruines. J'ai tellement besoin de cette visite. » Levez-vous à votre place, là où vous êtes. Je ne vous demanderai pas de vous avancer sur le devant, mais simplement là où vous êtes, levez-vous. Seigneur, j'ai besoin que tu me sauves. Je me lève maintenant pour recevoir ta visite. Seigneur, j'ai besoin que tu m'encourages. Je me lève maintenant pour recevoir ta visite. Seigneur, je crois que tu m'appelles et je rentre dans cet appel en me levant maintenant. Je m'engage à te servir, à répondre à cet appel. Seigneur, j'ai besoin que tu reconstruises sur les ruines de ma vie. Je me lève maintenant. Je vous laisse quelques instants. Il y en a plusieurs qui se sont levés. S'il y en a encore qui ont besoin de le faire, levez-vous maintenant. Et je sais, parce que le Seigneur est puissant pour confirmer sa parole, je sais qu'il vous visitera. Amen. Y aurait-il encore quelques-uns qui auraient besoin de se lever pour recevoir cette visite du Seigneur? Nicolas, est-ce que tu veux bien prier, s'il te plaît, pour les bien-aimés qui se sont levés? Merci Seigneur de frapper à la porte du cœur, de te présenter à nous, de faire lumière, de faire le don d'amour en nous. Merci parce que tu es paix, tu ne forces pas, tu viens. Merci parce que ta visite demeure. Tu ne fais pas simplement que passer, tu viens installer, Seigneur, ta vie en nous. Et merci pour tout ce qui se met en route à cet instant. Par les paroles prononcées, Seigneur, quelque chose se débloque intérieurement, extérieurement. Quelque chose de Dieu, de la volonté de Dieu. Et je te prie qu'au-delà de l'émotion et des sentiments que vivent nos bien-aimés qui sont là, que ce soit la foi maintenant qui prenne et saisisse toutes ces choses. Merci parce qu'il y a de l'espérance pour ceux qui te reçoivent. Parce que la joie de savoir que mon Dieu, tu n'as pas abandonné, mais que tu visites encore nos vies. Nous prononçons l'abondance telle que ça a été cité en introduction du texte. Tu fais venir à nous, Seigneur, ce que tu promets. Et nous voulons le laisser se manifester. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez reprendre place, vous remerciant du moment que vous avez accepté de vivre avec nous et de le recevoir en plein cœur dans votre vie. Voilà, nous avons un temps maintenant particulier, nos amis ont patienté, ils bouent en eux-mêmes sûrement. J'ai pris leur tension, elle est très élevée et je peux le comprendre. Ce n'est pas une tradition, ce n'est pas simplement un exercice, c'est vraiment glorieux de pouvoir dire ce que Jésus fait dans sa vie, dans notre vie. Et donc nous allons écouter maintenant tout de suite nos amis qui vont nous expliquer de quelle manière ils ont reçu et aimé Jésus pour le suivre, notamment dans l'engagement des eaux du baptême. Vous avez compris, ils ne sont pas des tout petits, hein. Ce n'est pas des nourrissons, ce n'est pas des nouveau-nés, on ne baptise pas des enfants.
On veut croire ce qui est écrit dans la Bible, puisque c'est à l'âge de 30 ans que Jésus nous a montré l'exemple du baptême. Et eux, en engagement de bonne conscience, ils savent qu'est-ce que c'est que le bien et le mal. Ils savent assumer leurs décisions. Nous voulons bien les accompagner dans cet élan qui est celui de rentrer dans les eaux du baptême. Bruno, est-ce que tu veux bien me rejoindre? Vas-y, vas-y. On peut l'encourager, s'il vous plaît? Tu m'envoies au... Tout le monde m'entend? Parce que moi je m'entends très très mal. Ouh, c'est dur, hein. J'ai attendu ce moment avec impatience. Parce que il y a 2 ans de ça en arrière, on était en pleine période du Covid. Et j'étais en train de jouer à un jeu sur la tablette. Mon témoignage, hein. Je suis en train de jouer aux Simpsons, là, sur la tablette. Et puis, sur moi, intérieurement, peut-être, je pense sincèrement, oui, que Dieu m'a parlé. Je l'ai écouté. Je n'ai pas compris ce qu'il me disait au départ, mais je l'ai écouté, avec sincérité. Et j'ai vu s'afficher Église évangéliste pentecôtiste canadienne, Mario Massicotte. Si vous voulez voir, cliquez là-dessus. Donc j'ai terminé ma petite partie des Simpsons sur ma tablette, quand même malgré tout. Puis par curiosité, j'ai cliqué. Curiosité et puis envie de savoir. Et là j'ai découvert, comme dirait mon ami ici présent, mon frère, j'ai découvert la parole de Dieu. J'ai redécouvert la parole de Dieu, plus exactement. Et c'est dur parce que il y a 15 jours de ça en arrière, il s'est passé un événement. Je m'y attendais pas. Pas du tout. Je venais de finir ici, là. Je ne sais plus si c'est avec Johannes. Je pense, oui, je pense. C'était avec Johannes. Ou avec toi, je ne sais plus. Il y a 15 jours, je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus, désolé. J'avais demandé à Adonai, à l'Éternel, de m'éviter de pleurer. Parce que ça fait 15 jours que je ne dors plus pratiquement. Je me couche à 4h30 du matin. Je pleure, je ris. Je chante. Je hurle. Je parle dans des dérives. Je ne sais même pas ce que je raconte des fois. C'est pas grave, plaise à Dieu. L'essentiel, c'est ça. C'est que l'Éternel, il en soit heureux, content. Il y a 15 jours, donc, je venais de finir ici, je rentre chez moi, tout ça. Et puis, il se passe que je rentre, je prends une douche, je mange, j'ouvre ma Bible et je suis un peu dyslexique, alors il faut que je lis très très doucement pour comprendre et assimiler les choses. J'ai du mal des fois à les assimiler, mais j'y arrive malgré tout, avec l'aide de l'Éternel, avec l'aide de notre Dieu qui n'est pas sur la croix. Hein? La croix est vide, hein? La croix elle est là, mais elle est vide. C'est juste un témoignage de tout ce qu'il a fait pour nous et surtout pour moi. J'étais mort tout comme Lazare et puis il m'a ressuscité, il m'a sorti du tombeau. Alléluia, gloire à lui. Il m'a sorti du tombeau. Et là, je me suis mis à parler en langue, je sais pas qu'est-ce que je dis, je sais pas. C'est l'essentiel, c'est que moi, l'essentiel c'est que c'est pas moi que je dois savoir ce que je dis, c'est que l'essentiel c'est que lui, mon Dieu, sache ce que je dis. C'est lui, le principal c'est lui, comme disait Johannes, on doit le mettre au centre. Voilà, donc on le met au centre de notre vie. Je sais que j'ai que 5 minutes, désolé. Je voudrais pas empiéter sur, je voudrais pas croquer sur leurs 5 minutes. Donc voilà, j'ai chanté, j'ai hurlé. Le voisin que j'ai au-dessus, il a dû me prendre pour un fou. Je lui pardonne, parce que d'habitude, c'est lui qui me fait une tête. C'est moi qui vis l'enfer d'habitude. Ben, pour une fois, il a vécu le paradis, pour une fois. Il a vécu le bonheur d'être en présence de Dieu. Voilà, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et donc, je me suis mis à parler en langue, à chanter. Je ne sais même pas ce que je racontais.
L'essentiel, encore une fois, plaise à Dieu, c'est lui le principal. Voilà, ça doit lui plaire à lui. Ça ne doit pas me plaire à moi. Moi, ce qui sort de ma bouche, c'est le Saint-Esprit qui me le dicte. Après, merci au Saint-Esprit, merci à mon Dieu. Merci à Elohim, merci à Adonai, merci à Yahweh. Parce qu'on peut Oui, mais on peut les citer, hein, c'est les noms. On peut les citer. J'ai pas de honte à citer le nom de mon Dieu. J'ai aucune honte, bien au contraire. Je me surprends à marcher dans les rues, à parler, à chanter. J'ai parlé à une personne hier, d'ailleurs samedi, c'est passé un truc important. Il y avait un homme comme ça, à l'arrêt de bus, un malheureux. Apparemment, oui, parce qu'il avait son barda, il avait 2-3 trucs à lui. Il donnait son pain comme ça aux pigeons, il parlait aux pigeons. Puis il me regarde et il s'approche de moi, il m'appelle comme ça. Il s'approche de moi, il me fait « Vous êtes pasteur ?» Parce qu'il a vu que j'avais la croix avec la colombe. Alors, je l'ai repris gentiment, je lui ai dit « Non, non, je ne suis pas pasteur. » Il me fait « Mais vous allez à l'église évangélique pentecôtiste ?» Vous savez, il connaît, donc voilà. J'ai dit « Oui, oui, j'y vais, mais je ne suis pas pasteur. » Donc, et on a discuté, on a parlé de la parole de Dieu, et j'ai dit, vous êtes un brave homme, parce que vous donnez le peu de pain que vous l'avez, vous le donnez aux pigeons. Il était heureux de donner son pain aux pigeons. J'ai dit, écoutez, dès que je rentre à la maison, je prie pour vous. J'ai été chercher mes examens au laboratoire. Et dès que je suis rentré à la maison, j'ai prié pour cet homme, j'ai prié pour ma sœur Joëlle, qui est ici présente. Je suis heureux parce que je vois des membres de ma famille, je vois mon beau-frère aussi. Je vois ma sœur Auréline, puis j'en vois peut-être d'autres, peut-être mon neveu Anthony, peut-être qui est venu, je ne sais pas, avec sa compagne et ses enfants. Je suis heureux parce que finalement, je ne m'attendais pas qu'ils allaient venir et ils sont là. Dieu soit loué, Dieu soit loué. Alors j'ai une famille, on est 6, mais Dieu m'a gratifié, il m'a honoré de faire partie de la vôtre. J'ai pris la scène et là ça m'a chamboulé, remué. Et je suis heureux parce que de 6, je suis passé à des milliers, des millions. Et je me retrouve avec des frères et des sœurs, alors du plus grand au plus petit, et puis franchement, soyez tous bénis dans la grâce de notre Seigneur Jésus, et puis je vais essayer de faire de mon mieux pour continuer dans cette voie-là. Dieu m'a montré la voie, il a déchiré le rideau que j'avais dans les yeux, il m'a enlevé les ténèbres que j'avais, il m'a ressuscité. Et maintenant, gloire à lui, gloire à mon Dieu. J'ai aucun pouvoir, moi, hein, tout est dans ses mains. Donc, la seule chose, et après je te le passe, la seule chose que maintenant j'ai l'espoir, c'est que si je meurs à l'instant, ce que je ne souhaite pas, mais je sais que j'irai droit vers lui, droit vers le Père. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Merci. Voilà. Il m'a dit, je ne sais pas ce que je vais dire. J'ai dit, t'inquiète pas, je te connais, Bruno. Dieu saura faire ce qu'il faut faire avec toi. Allez, Tanguy. On l'encourage aussi. Une autre vie, une autre expérience, une autre bénédiction. Gloire à Dieu. C'est des amis, tu risques. Ouais, c'est la première fois aussi, donc je vais faire. Ok. Je suis Tanguy. Et. Bon, ça va aller, ok, ça va aller. Alors, avant tout propos, je voudrais dire merci à Dieu qui a permis aujourd'hui que je sois arrêté là devant cette assemblée. C'est pas vraiment évident pour moi parce que là, ma place est plus au fond. Et là, aujourd'hui, me trouver ici, vraiment, je rends grâce à Dieu. Alors, pour mon témoignage, je suis, comme vous pouvez bien le constater, je suis ivoirien, donc un bon Africain. Donc, j'ai grandi dans cette tradition-là. Et je suis né dans une famille chrétienne. Et ma maman, voyant ses enfants, voulait à tout prix les guider dans la maison de Dieu. Donc, je suis jumeau. Donc, tous les dimanches, ma mère nous emmenait à l'église. Et moi et mon jumeau, pour ne pas être punis, on accompagnait maman à l'église. Et c'était comme ça, parce que si tu ne viens pas à l'église à midi, tu n'auras pas la nourriture et ça va être compliqué. Et quand maman dit quelque chose,
père à son âme, elle le fait vraiment, quoi. Donc, c'était notre quotidien, moi et mon jumeau. Et là, on avait des programmes de jeunes qui étaient organisés à la maison. Donc, souvent, les jumeaux, vous voyez, il y a un qui est plus agité, il y a un autre qui est le plus calme. Mais celui qui est le plus calme, c'est lui le plus, comme on dit, le plus dangereux. Donc, mon frère jumeau, pendant les moments de jeûne, on attendait jusqu'à midi 13h. Et on prenait nos sacs à dos. On était encore, je pense, 11 ans, 12 ans, 13 ans par là. Et là, on faisait semblant d'aller étudier. Parce que nous, étant jeunes, donc on finissait notre jeûne à 16h. Donc on allait étudier. Et au lieu d'aller étudier, nous, on allait se mettre dans un petit endroit. Communément, chez nous, il y a la nourriture faite chez nous qui s'appelle le garba. Il est moins cher, tu peux l'avoir à bas prix. Donc nous, on partait, moi et mon frère. On mangeait très bien. Et après cela, on partait rester chez des amis. Et on attendait jusqu'à ce que le visage soit vraiment un peu triste là. Et on rentrait à la maison. Et quand maman nous voyait, elle était vraiment très, très, très heureuse. Là. Les enfants ont jeûné, ils sont très bien. Et on coupait à 16h, donc on avait le temps de dormir un peu, moi et mon jumeau. Et à 16h, on était là encore devant là, avec elle. On priait comme si de rien n'était. Elle était toute fière, ses enfants partaient à l'église, ils jeûnaient. Donc, et là, c'était mon quotidien. Jusqu'à ce que j'aille en vacances dans une région de la Côte d'Ivoire appelée Boisflé. Et que là, je fasse la connaissance d'un ami qui est devenu aujourd'hui plus qu'un frère. Et par la grâce de Dieu, il est avec moi ici. C'est lui qui est là juste devant, qui me filme depuis le début. Et on s'est connus à l'âge de 16 ans. Et bizarrement, il n'était pas mon ami direct. Il y avait des amis déjà, donc par eux, je l'ai connu. Et comme tout adolescent, on aimait les jeux vidéo et autres. Donc on se retrouvait pour jouer aux jeux vidéo. Et par la grâce de Dieu, on s'est retrouvés. Il y a des choses, des coups de rattrapage qui sont organisés durant les vacances. Donc moi et mon ami, par la grâce de Dieu, on est mis dans la même classe. Et c'est comme ça que le lien commence. Et il commence à me parler de Dieu. Et au début, je me disais, je suis maman pour venir ici, tu veux me parler de Dieu encore. Mais mon ami, il insistait, il persistait. Donc il me parlait à chaque fois de Dieu. Et je me suis posé une question, mais quelqu'un de jeune comme moi qui arrive à parler de la parole de Dieu comme ça, qui est vraiment ancré dans la religion, mais alors pourquoi moi aussi je ne peux pas aussi faire comme lui et donner ma vie? Et les vacances sont finies, nous sommes rentrés. Et malgré cela, cet ami-là a continué à toujours m'appeler. Les dimanches après le culte, il m'appelait à partir de 13h. On avait nos moments où on prenait un verset de la Bible. Et mon ami, qui était mon pasteur, du coup, lisait ce verset, il m'expliquait comme il le pouvait. Et par la suite, on priait. Et là, j'ai commencé à vraiment m'y mettre. Et au lieu de suivre maintenant maman à l'église, moi aussi, j'ai demandé à mon ami, tu vas dans quelle église? Il m'a dit l'Assemblée de Dieu. Il dit, ok, moi aussi, je vais à l'Assemblée de Dieu. Et c'est comme ça que moi aussi, j'allais à l'église. Là, j'allais de moi-même, je ne suivais plus maman. Et là, ça continuait. Et dans mes méditations, je suis tombé sur un verset que je chéris depuis mon adolescence jusqu'à maintenant, qui est Ésaïe 41, verset 10, qui dit « Ne promène pas des regards inquiets ». Et toutes ces épreuves que j'ai vécues et tout ce que je vivais avec mon ami, c'était une manière à Dieu de me former, de me former à ce qui allait arriver. Parce qu'après, lui et moi, on a grandi, on a commencé à travailler. Et en 2018, je perds ma mère. Et maman est partie. Donc je reste avec mon jumeau, ma grande soeur et mon père. Mon père aussi, il avait eu un AVC dans le temps, avant que ma mère ne parte, donc il était affaibli. Et c'était vraiment compliqué. On sentait qu'on était épuisé par toute attaque chez nous, l'Afrique avec ses mystères. Donc on était attaqué. Et physiquement, ça n'allait plus. Moralement, c'était compliqué. Financièrement, c'était compliqué. Et là, je me rappelle bien du décès de ma mère. Tu m'as dit, parce que cette dame-là, je ne sais pas ce qu'elle a vu en moi, mais elle me voyait comme chez nous son futur boss, quoi. Voilà, c'est-à-dire son futur quelqu'un de demain. Qui pourra taper sa poitrine et dire, ça c'est mon fils. Je ne sais pas pourquoi elle le faisait, mais c'était ça. Et ensuite, ces derniers jours, avant la veille de sa mort, on a eu à parler et elle m'a dit à mon fils, prends soin de ton frère et de ta soeur. Et le jour qui a suivi, j'ai perdu ma mère.
Et c'était compliqué. Et c'était pour moi quelque chose de terrible. Et ces paroles sont restées dans ma tête et je me suis dit, bah maman, moi je suis jeune, hein, comment je fais pour prendre soin des personnes. Le travail que je fais ne peut même pas prendre soin de... Je ne peux même pas prendre soin de moi-même en plus, prendre soin de mon frère et de ma soeur. Et là, je me suis rappelé encore qu'il dit, ne promène pas des regards inquiets. Et là, je commençais à chercher de façon désespérément des bourses d'études. Et là, je partais de partout parce que financièrement, je savais que mon père ne pouvait pas m'aider à aller poursuivre mes études ailleurs, à l'étranger. Et par la grâce de Dieu, il a permis que j'ai eu une bourse d'études pour aller en Tunisie. Je veux un peu de Tunisie. Et là, j'arrive en Tunisie, j'arrive en retard. Le gouvernement ivoirien n'a pas permis que nous allions en temps. Donc j'arrive et on me met dans une formation là, que je ne voulais pas. Et là encore, c'est terrible parce que je me dis, bah, tu as une opportunité, tu arrives ici et tu vas échouer ici parce que l'esprit n'y était pas et je ne sais pas ce que je voulais. Et c'était des moments terribles là, pour moi. Parce que là, j'ai connu la dépression. Parce que je ne pouvais pas revenir en Côte d'Ivoire et dire à mon père que j'ai échoué, avec tout son espoir qui était sur moi. Et là, j'ai commencé à prier. J'étais dans une colocation avec des amis. Donc les mardis, c'était mon jour de jeûne et de prière. Donc j'attendais que mes amis dorment et à partir de 2h, 3h, moi je priais parce que les chambres étaient collées, donc je ne voulais pas gêner quelqu'un. Et là, je priais, mais j'étais dans un désespoir terrible. Et un jour, en passant, là, je prends mon mail, je regarde, on dit, bah, vous êtes admis à une autre bourse d'études. Comme je l'ai dit, je postulais désespérément à toute bourse d'études. Et j'ai une autre bourse d'études pour aller au Kenya. Et cette bourse d'études, c'était une bourse qui me prenait en charge. Elle prenait tout en charge, que ce soit le billet d'avion, que ce soit tout ce qui est nourriture. On était payé par mois comme des fonctionnaires et autres. Et j'arrive au Kenya, par la grâce de Dieu, je me prends en charge et je peux aussi aider ma famille. Et Dieu seul sait pourquoi il a fait ça, parce qu'au début, mon père il était réticent, parce que pour lui, j'étais en Tunisie et c'était plus facile pour moi de venir en France pour pouvoir continuer mon master. Et j'ai dit, papa, laisse-moi partir. Et là, j'arrive au Kenya, quelques mois après, mon père décède. Et c'était le seul espoir que j'avais, c'était le seul qui pouvait m'aider à pouvoir atteindre mes objectifs. Donc je me pose la seule question, je suis resté en Tunisie, la seule personne qui m'aidait financièrement est décédée, comment j'allais faire? Alors j'ai compris que Dieu seul sait ce qu'il fait. J'arrive au Kenya, tout se passe bien, je suis boursier. J'ai une bourse qui me permet de pouvoir faire des économies et autres. Et aussi aider ma famille dans tout cela. Donc, comme le vœu de mon père, c'était plus de venir étudier ici, j'ai dit ok, il n'y a pas de souci. Donc j'économise cet argent. Et par la grâce de Dieu, je me mets à chercher une école au Kenya. Et Dieu permet que ça se passe de façon inexplicable parce que j'ai eu un entretien, on me dit bah, vous êtes admis et bah, je me retrouve ici en France. Donc aujourd'hui, à travers ce témoignage, c'est la première fois que je le rends, que je me mets devant une estrade, j'ai pris un peu de temps. Mais je voulais dire ici à tous ceux qui passent par les situations difficiles, de toujours garder le regard vers Dieu. Parce que ce que j'ai appris de toute cette expérience, c'est qu'il n'abandonne pas. Orphelin de père et de mère aujourd'hui, si je suis arrêté devant vous et que j'arrive à vous parler, si je ne vous dis pas que je suis orphelin, personne ne le croira. Parce que j'arrive à me prendre en charge. Et ce n'est pas parce que je suis le plus intelligent que j'ai eu toutes ces bourses. Ce n'est pas parce que je suis le plus intelligent que je suis ici que j'ai eu à réussir dans mes études. Mais c'est parce que Dieu a mis sa main sur ma vie. Et je tenais à dire merci. Merci à Johannes. Parce que, comme je l'ai dit, moi j'aime bien rester derrière. Et c'est grâce à lui que je suis ici. Et un grand merci à quelqu'un par qui Dieu est passé, qui a changé ma vie. C'est mon ami là. Et c'est grâce à lui aujourd'hui que je suis ici. Merci Seigneur et que voilà, toute la gloire lui soit rendue. Le Dieu qui connaît notre avenir, le Dieu qui connaît notre avenir et dont on est certain. On va procéder à l'immersion maintenant, donner l'occasion de voir ceux qui justement confessent son nom disparaître et renaître en Christ. J'invite Bruno à me rejoindre.
chaude. Bruno, Ah oui, oui, je suis là. je vais te poser les questions qui permettent de dire que c'est par la foi que tu fais ce geste, et c'est ainsi que nous reconnaissons ce baptême. Est-ce que tu crois que Jésus est bien le Fils de Dieu? Tout à fait, oui, bien sûr. Est-ce que tu crois qu'en mourant à la croix et en ressuscitant, il t'a accordé non seulement le salut de ton âme, mais aussi la vie éternelle? Tout à fait, oui. Est-ce que tu crois enfin que dans sa promesse, il viendra te chercher comme il viendra chercher son Église? Tout à fait, oui. Alors sur cette confession de foi, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Happy day, tu as pris mon péché. Oh, happy day, oui, tu as tout changé. Oh, happy day, tu as pris mon péché. Oh, happy day, oui, tu as tout changé. Et je suis transformée. Voilà, de la même manière, Tanguy, on veut souhaiter que vraiment tu puisses prendre le démarrage de cette vie nouvelle. Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est bien le Fils de Dieu? Ça, je crois. Est-ce que tu crois qu'en pardonnant ton péché, en faisant preuve de cet amour, tu l'as reçu et tu as la vie éternelle? Je crois. Est-ce que tu crois enfin que, comme il l'a promis, il viendra sur les nuées, enlever de l'Église, et notamment toi qui te promets à lui? Je le crois. Alors sur cette confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Happy day, tu as pris mon péché. Oh, happy day, oui, tu as tout changé. Oh, happy day, tu as pris mon péché. Oh, happy day, oui, tu as tout changé. Et je suis transformée. Nous avons eu l'occasion d'entendre Tanguy et Bruno qui se sont livrés à nous en toute transparence. Et on va aussi pouvoir écouter ce que David a vécu avec Dieu, pourquoi il prend la décision du baptême. Est-ce qu'on peut juste l'accueillir alors qu'il vient s'installer? Bonjour tout le monde. Alors moi c'est David, j'ai 17 ans. Moi j'ai grandi toute ma vie dans une famille chrétienne, une famille qui m'entourait où j'entendais parler de Dieu. J'ai eu vraiment toute une partie de ma vie où Dieu, je le connaissais, mais ça s'arrêtait là. J'allais très peu à l'église et j'entendais essentiellement parler de Dieu au scout pendant les moments spi. Et c'était un des derniers liens qui me gardait à lui. Ma vie au lycée et au collège, ça n'avait rien à voir avec la vie chrétienne. C'était deux choses complètement différentes. J'avais vraiment deux visages. Un que j'avais au lycée avec des amis qui me tiraient pas forcément tous vers le haut. Et j'avais mon visage au scout où je redevenais chrétien entre guillemets, même si je l'étais pas vraiment. J'ai eu beaucoup de difficultés vers le début de l'adolescence, notamment avec mes relations avec mes parents. Je me disputais énormément avec eux et je cherchais toujours l'opposition. Ça c'est devenu presque une habitude pour moi d'être contre eux, de leur en vouloir. Cette période, elle a duré un long moment. Elle a duré tellement longtemps qu'au bout d'un moment, ça me paraissait presque normal d'être en opposition avec eux comme ça. Mais les confrontations, elles grimpaient toujours en intensité. Et j'ai reçu une image récemment de ma grand-mère qui m'expliquait quelque chose sur la conscience. On pourrait modéliser nous-mêmes comme un cercle. Et au milieu de ce cercle, il y a notre conscience. C'est un carré avec des angles très coupants. Et quand on fait
quelque chose qu'on ne devrait pas faire quand on n'est pas en accord avec Dieu, il y a ce carré qui bouge légèrement et qui nous blesse. Et c'est là où on se dit, mince, je suis pas dans le bon chemin et il faut que je m'y remette. Sauf que quand on n'écoute pas cette voix, quand on l'ignore, les angles du carré ils commencent à devenir plus ronds et au bout d'un moment, on ne sent plus rien du tout. Et c'est ce qui m'est arrivé. Je me suis endurci. Je perdais toute idée de culpabilité. Ça me faisait plus rien en fait. Ça me laissait indifférent. Toutes ces disputes, toutes ces confrontations. Et j'ai fini par les considérer comme presque mes ennemis. Parce qu'ils m'empêchaient, dans ma tête, ils m'empêchaient pour tout. Ils étaient pas là pour moi, ils étaient là pour m'empêcher d'atteindre ce que je voulais. Et j'ai perdu un peu cette relation avec eux. Le dernier lien avec Dieu qui me restait durant toute cette partie de ma vie, ça a été, hormis les scouts, ça a été un groupe de croissance que je faisais avec une amie et qui m'a vraiment soutenu. Je pense c'est quelque part un peu grâce à lui que je suis là devant vous. C'est grâce à Dieu qui m'a beaucoup parlé au travers de ce groupe. Parce que ça me laissait un lien et ça m'enlevait l'envie de tout laisser tomber. De dire tout simplement, finalement c'est peut-être pas pour moi cette vie de chrétien. Et j'ai vraiment essayé de m'accrocher à ça et Dieu m'a vraiment aidé dans ces moments-là. J'ai recommencé à prier un petit peu, mais j'avais pas beaucoup de conviction. Et je comprenais pas pourquoi Dieu restait silencieux. Parce que j'avais vraiment l'impression de ça, c'est qu'il ne m'écoutait pas et que pour lui je n'étais rien. Et c'est au cours d'un camp de formation scout en 2022, à la suite d'une veillée témoignage, où j'ai senti qu'il y avait quelque chose, mais que je ne le saisissais pas vraiment encore. Et j'ai ouvert ma Bible après, un peu au hasard, et j'ai lu peut-être pendant, je sais pas, plusieurs heures. Et là, il y a un verset qui m'a marqué. Il était, entre guillemets, sorti de son contexte. Un verset tout seul, on pourrait dire ça fait rien. Mais là, il m'a vraiment touché. C'était dans Jean, c'était... je vais le retrouver, excusez-moi. Car Dieu n'avait pas encore été glorifié. C'est juste cette phrase qui s'adaptait à la perfection, à mon quotidien, à ce que je vivais. Dieu, je l'écoutais un peu au scout, mais ma vie ne le glorifiait en rien au lycée et ailleurs. Et j'étais tombé dans des fréquentations qui étaient aux antipodes de ce que voulait Dieu. Je suis tombé dans les jeux de rôle et ça m'avait vraiment perdu. Et ce verset, il était là, ça a été comme un électrochoc et ça m'a redonné espoir. Donc j'ai continué à prier et j'ai réussi en m'accrochant à Jésus, en m'accrochant à Dieu, en réalisant qu'il était là pour moi, qu'il avait tout payé pour moi à la croix et qu'il m'aimait comme j'étais, mais que si je voulais d'une vie avec lui, je ne pouvais pas rester comme ça. Et j'ai vraiment voulu me remettre en question pour la première fois depuis des années. Et ce sentiment, il venait pas de moi, il venait complètement de Dieu. J'étais complètement endurci et Dieu, il m'a complètement touché. Alors j'ai mis fin à ces relations. J'ai vraiment essayé de garder de la régularité avec lui, de le prier, de rester en contact. Et il m'a relevé. J'étais très bas et il m'a relevé. C'est quelques mois plus tard que j'ai commencé à penser au baptême, notamment suite à une discussion avec un chef qui m'a beaucoup aidé, avec un chef scout, pardon. Et après que j'ai vu que ma vie commençait à devenir en règle, que je réussissais à accepter Dieu dans ma vie, à faire ce qu'il me demandait. Alors bien sûr, je suis pas parfait, j'ai failli à de nombreuses reprises, mais maintenant j'ai envie de le suivre. Et je pense, il a donné cette envie à mon cœur de rester persévérer avec lui dans le chemin qu'il me proposait. Et c'est à l'occasion d'une soirée prédication au Congrès Echo que j'ai été baptisé du Saint-Esprit pour la première fois. Désormais, ma décision, c'est de suivre Jésus et ce qu'il veut pour moi et mener une vie conforme à sa parole.
Moi, je peux témoigner qu'il sait parler à des cœurs complètement endurcis et qu'il est comme un ami. Il nous tend la main, il ne nous oblige pas à la prendre, mais il est toujours là, que ce soit dans les bons, dans les mauvais moments. Et que rien de ce qu'on a pu faire ou de ce qu'on a pu traverser n'est trop grand, trop abîmé pour qu'il nous restaure. Et il n'attend pas qu'on soit parfait. C'est vraiment ce que j'ai réalisé récemment, c'est qu'il ne veut pas qu'on soit parfait. Il veut qu'on ait un cœur disposé à le suivre. Et c'est le plus important. Merci. Nous n'annonçons pas une tradition, mais nous parlons d'une relation avec Jésus. Nous ne parlons pas de choses cachées ou anciennes, mais qui se vivent actuellement. David a dit ce qu'il a vécu à 17 ans, et Alban, qui a eu 16 ans d'ailleurs cette semaine, va aussi partager sur ce que Dieu a fait pour lui. Bonjour à tous, moi c'est Alban. J'ai actuellement 16 ans et j'ai grandi dans une famille chrétienne. Depuis tout petit, j'ai entendu parler de Dieu, de ce qu'il avait fait pour moi dans ma vie et de ce qu'il avait fait dans la vie de beaucoup de gens. Mais je n'y croyais pas vraiment, c'était pour moi simplement une connaissance, comme l'a très bien dit David juste avant. Je continue d'entendre parler à l'école, aux infos, des malheurs de ce monde. Si Dieu existait, je ne comprenais pas pourquoi il pouvait laisser faire autant de choses, laisser autant de gens souffrir et vivre dans la misère. Ma famille n'a jamais vécu dans la misère. Nous avions toujours tout ce qu'il nous fallait, mes résultats scolaires étaient toujours très satisfaisants et les gens se comportaient globalement bien avec moi. Malgré toute la grâce de Dieu présente dans ma vie, je n'arrivais pas à la voir. Je restais fixé sur les problèmes que pouvaient rencontrer les autres ou les problèmes que je rencontrais qui restaient minoritaires. Au collège, j'ai entendu parler des choses qu'un enfant ne devrait jamais entendre, découvert une bonne partie des malheurs et des vices de ce monde. Cela m'a amené bien bas et parfois, ça m'a amené à découvrir une partie de moi-même que je n'aurais jamais aimé connaître. Durant cette période, mon corps s'est transformé et comme l'adolescence a dû le faire ressentir à beaucoup de monde, je ne me sentais pas vraiment bien dans ma peau. Au quotidien, j'avais autour de moi des amis qui ont parfois eu des paroles blessantes, notamment sur ma taille, ma voix, ma façon d'être, ma façon de faire de l'humour, de parler. En fait, sur tout ce que je représentais. Cela me faisait sentir étranger, comme quelqu'un qui n'a pas sa place dans ce monde. Ce mal-être disparaissait en partie certains week-ends quand j'allais au scout ou que je rencontrais ma famille. Les mentalités étaient bien différentes, toujours positives et réellement agréables à vivre. Le point commun entre ça et ma famille, c'était que ces gens-là avaient entendu parler de Dieu. Une fois les week-ends ou camps finis, je retournais à la réalité de façon très brutale. Dieu s'envolait de mes pensées, les cours reprenaient et ma Bible retournait prendre de la poussière. Le décalage du monde des scouts et de la société m'a fait prendre conscience d'une chose. La vie que je voulais mener ne pouvait résider dans les actions que je rencontrais au lycée, à l'école ou au collège. Ce n'étaient pas des valeurs que j'aimais être transmises et qui me rendaient heureux. Cette vie était une vie simplement de plaisir éphémère, sur lequel le bonheur n'était pas réel. J'ai alors pris conscience d'une chose. Les problèmes que j'ai rencontrés depuis tout petit, Dieu en était peut-être la solution. J'ai commencé à écouter plus attentivement à l'église pour essayer de comprendre vraiment le message de la Bible. Un dimanche de septembre 2022, j'ai entendu aux annonces qu'il cherchait quelqu'un pour faire partie de l'équipe vidéoprojection à l'église. Étant passionné de technologie, je me suis dit que ça me permettrait de me rendre utile quelque part et que ça me donnerait une raison de venir plus souvent. La personne responsable s'est avérée être également une monitrice du groupe d'ados que j'avais fui l'année précédente, ne voulant pas vraiment me confronter à tout ça.
Je me suis donc inscrit au groupe d'ados, mais également au service à l'église. Cela m'a permis de me rendre plus souvent, de rester plus longtemps en contact avec sa parole. J'ai découvert une famille extraordinaire qui m'a ouvert les bras, qui m'a accepté enfin tel que j'étais. J'ai rencontré des personnes formidables, des amis merveilleux, qui sont enfin là pour m'amener plus haut que ce que j'étais avant. Et j'en suis sûr, Dieu les a placés là sur mon chemin. Durant cette année, les choses me sont parues plus claires. J'ai enfin décidé de me séparer de ce monde, de toutes ces convoitises et le mal qu'il m'avait apporté. J'ai recommencé à prier, à m'en remettre à Dieu, à vraiment vouloir reconnaître mes fautes. Et j'ai donc senti l'amour de Dieu pour moi, de quelqu'un qui m'aimait enfin pour ce que j'étais vraiment. Un amour inconditionnel et infaillible d'un père qui prend soin de ses enfants. Alors oui, sûrement que j'aurai encore des moments de tristesse, de colère, mais aussi de paix ou de joie, ou des moments où la mer ne sera pas calme. Mais je suis sûr d'une chose et pour toujours, j'ai Jésus dans mon bateau. David, tu nous as raconté devant ton témoignage, devant toute l'assemblée. Et je voudrais aussi te poser des questions pour confirmer ce que tu viens de nous partager. Crois-tu que Jésus est réellement le Fils de Dieu? Oui. Crois-tu que Jésus n'est pas simplement un homme qui a marché sur terre, mais Dieu qui s'est manifesté en chair et qui est aussi mort pour les péchés de l'humanité, mais aussi tes péchés? Oui. Crois-tu qu'un jour, Jésus reviendra chercher avec lui les croyants dont tu fais partie? Bien sûr. Alors sur cette confession de foi, nous te baptisons au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Tu nous as dit quelques mots de ton histoire, ton expérience avec Dieu. Crois-tu donc dans ce Dieu qui ne se manifeste pas simplement autour de toi, mais qui est aussi en toi? Oui, je crois. Crois-tu que tous tes péchés ont été pardonnés par la mort de Jésus sur la croix? Oui, je crois. Crois-tu qu'un jour, avec tous les croyants, tu seras au ciel, en train de te réjouir, et à ses côtés, parce qu'il t'a préparé une place? Oui, je le crois. Alors sur cette confession de foi, nous te baptisons au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Happy day, tu as pris mon péché. Oh, happy day, oui, tu as tout changé. Oh, happy day, tu as pris mon péché. Oh, happy day, oui, tu as tout changé. Et je suis transformée.
Alléluia.